dernière nouvelle, c'est que Lucie pourra les accompagner, évidemment. Lucie, voilà, elle s'est arrangée avec la prod de Danse avec les stars pour qu'elle soit un peu plus présente pour la tournée, évidemment, parce qu'apparemment c'est toujours Lucie qui est un peu la patronne pour les répètes. Voilà. Parce que peut-être que Fanny a autre chose aussi de prévu, de professionnel. Allez, on revient avec Ulysse qui va se tester un peu à la batterie. En batterie, eh ben voilà. Ah, je te montre ce que je sais faire. Ça vole pas très très haut. Mais Tout le monde y est passé, hein. Tous les élèves évidemment, mais Ulysse c'est le mieux. Monsieur Galloral. Oh waouh, voilà. Là, je me rends compte que je connais pas encore toutes les paroles. Du coup, je sors les feuilles où je connais pas trop les paroles, comme ça je vais. Alors là c'est une scène qui est intéressante, parce que regardez, ils ont chacun, normalement, ils ont chacun un petit cahier avec les pochettes transparentes, vous voyez, dans lesquelles ils mettent les fiches des paroles. Là, dans cette image, on voit Marine qui tient, évidemment, qui met des feuilles dans un cahier, dans une pochette transparente, dans un cahier qui appartient, avec l'étiquette marquée dessus, Charles. Voilà. Elle pique le cahier de Charles. Donc voilà, je suis prête pour le filage. Et là, elle n'a pas du tout le réflexe pour dire, mais donc, c'est pas mon cahier, ça, c'est celui de Charles, parce qu'il y a l'étiquette marquée dessus, Charles. Bon, allez, on revient au répète. De voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Il n'y a aucune pression. Je sais, ce matin, il y en a qui m'ont dit, moi je suis stressée, on fait un filage. Il y a zéro pression. Là, ils vont faire un essai sur l'enchaînement des chansons sur, voilà, sur l'équivalent d'un concert. Voilà, donc là, ils vont faire un filage, évidemment, dans cette salle, et après, ils feront également le filage. Ils vont s'adapter sur la scène du concert. En commençant bien sûr par l'intro, évidemment par la chanson de Starmania. Quand on arrive en ville. Tous les feux au building, c'est toujours les honneurs. Alors, c'est la panique sur les boulevards. Quand on arrive en il ne reste plus rien. Évidemment toujours avec les ears, évidemment avec pour bien entendre les musiciens et la chanson. On arrive en ville, tout le monde sort de revoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Les mecs se maquillent, ça fait pas tant. Et quand tu vois du sang sur moi, là, tu m'assois. On a donc d'un côté on a Lucie Bernardoni, bien sûr la répétitrice, la coach vocale on va dire. On a bien sûr au milieu on a le chorégraphe. Et évidemment celle qui met en scène évidemment la directrice artistique et tout ce qui s'ensuit. Là, ce qu'on entend évidemment, c'est ce qu'on entend pour ceux qui n'ont pas les ears, etc. Donc, c'est-à-dire que là, on entend le fameux mélange entre la musique qu'on entend très fort et la voix des chanteurs qu'on entend très peu. La semaine prochaine, il y aura 5 personnes. Mais c'est le premier filage, c'est un peu stressant et tous les chanteurs. On fait ça, avant ça, on va peut-être tout casser. Donc évidemment, Lucie et la metteuse en scène, bien sûr, elle parle dans le micro pour que eux, ils entendent évidemment dans leurs oreillettes. Que sinon, s'il n'y avait pas le micro... Ah bon, allez. Depuis qu'on a commencé les répètes. Donc c'est là un petit peu qu'on se rend compte les choses qui vont ou qui vont pas, parce que jusqu'à présent on a fait les répètes son, on a fait les répètes choré, et là c'est la première fois qu'on met les deux choses en place. Puis c'est un peu compliqué parce que la salle est un peu...
petite comparée à la salle de temps. Alors j'ai des légères petites coupures de son, bizarre. Mais c'est pas grave, on se débrouille avec. On a des petits débriefs entre chaque chanson, histoire de voir ce qu'on peut modifier, améliorer. Toujours la petite scène de la cantoche. Avec. Ouais, ça s'appelle le catering. En langage English, catering, ben, la cantoche. Voilà, c'est un peu la cantoche, c'est un peu le self-service. Voilà, vous pouvez manger ce que vous aimez. Voilà. Ouais, il met même pas une cala. Il est si content, regarde quand il s'éloigne. Voilà, on avance un peu sur ces images. On va passer tout de suite à... Alors, le temps que ça arrive, voilà, le temps que ça se charge. Des pancartes, Maya, et c'est je feel good grâce à toi. Waouh. Maya, c'est parti. Maya, oh, Maya. On va Une passer... jolie image de vous au château. Donc il faut que ce soit un joli moment d'émotion, il faut que je sente vraiment la complicité entre vous. Là, on est sur la chanson de Géant Doré. Nous, on s'en fout de vous. Ça va, je me débrouille un point de suite. Ah ouais. Quand je criais à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute. Pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute. Et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Évidemment, Marine, donc c'est bien de le rappeler, en profiter pour en parler, évidemment. Marine en tournée dans toute la France, évidemment. Un peu pendant l'été et aussi un peu à l'automne et à l'hiver avec le 4 décembre à Aurillac. Évidemment, j'ai toujours la place avec moi depuis la nouvelle année. Allez! Oui, j'allais carrément oublier qu'on peut retrouver bien sûr Marine, Marguerite, évidemment, pour le concert des Enfoirés, évidemment, vendredi soir sur TF1 à 21h10, évidemment, vous pouvez également la retrouver chanter, évidemment, dans l'album des Enfoirés et le CD, le DVD des Enfoirés, évidemment, qui permet bien sûr de donner 17 repas, je crois, à peu près 20 repas au Resto du Cœur, évidemment, c'est pour la bonne cause, donc ceux qui sont fans de Marine peuvent retrouver donc quelques morceaux de Marine dans les Enfoirés sur ce DVD et sur ce CD, évidemment pour la bonne cause, les Restos du Cœur. Évidemment, on compte sur vous. Allez, on revient avec la suite et fin des répètes, avec donc la directrice artistique, Lucie. On a fini les répétitions. Ouais, Voilà. semaine de répète. Ça s'est bien passé, c'était trop cool. Ouais. On a kiffé. Et on a un peu du taf, on a du boulot. Ouais, il y a du boulot. Mais on se retrouve. Voilà. On a hâte. Venez à Épernay et bisous la quotidienne. Ouh, bisous la queue. Ciao. Alors maintenant que les répètes sont finies, alors on va déjà découvrir évidemment Marine pour les corons, la chanson des corons au stade Félix Bollard de Lens. Je vous rappelle que Lens est dans le top 5 en Ligue 1. Voilà. Doublé par, bien sûr, par l'équipe du PSG. Évidemment, le RC Lens et Marine, bien sûr, a eu droit donc de chanter sa chanson, la chanson des corons de Pierre Bachelet, en solo pendant la mi-temps d'un match du RC Lens. Voilà, et elle a eu droit aussi à un maillot floqué de son nom de famille, Delplace, évidemment, Marine Delplace. Et on retrouve tout de suite sur le terrain du RC Lens. C'est énorme, je me rendais pas compte que c'était aussi grande que ça quand j'étais dans le public. Ah ouais, c'est énorme ici. Et là, donc là, elle a fait la visite l'après-midi. Et là, on est le soir, on est à la mi-temps. Elle se prépare pour chanter la chanson des corons
de Pierre Bachelet avec les supporters du RC Lens dans le stade. C'est pour fêter évidemment l'anniversaire de la disparition de Pierre Bachelet. Évidemment, depuis que Pierre Bachelet est mort, évidemment, le RC Lens chante à chaque match à domicile, à la mi-temps de chaque match à domicile, la chanson des corons. Et on retrouve maintenant Marine après Lens, on la retrouve donc dans la magnifique salle de l'Accor Arena. Évidemment, on appelle ça le fameux Bercy à Paris. Bercy, évidemment, la grande salle où ils ont fait, je crois, l'année dernière, ils ont fait 2 Bercy. Cette année, évidemment, ils vont en faire 3 Bercy. Voilà, 3 Accor Arena donc. Une au mois de mars, je crois, une au mois de mai et une troisième au mois de juin. Voilà, alors que eux, je crois qu'ils en ont fait une au mois de mai et une, je crois, vers le mois de mars. Voilà. Et je rappelle que, bien sûr, TF1 a diffusé le concert, celui qui a été tourné au Zénith de Lille. Et il y a 2 ans, c'était le concert à Bercy, évidemment, avec toutes les surprises. Cette année aussi, il y aura bien sûr le concert en direct, on va dire, en live sur TF1, d'ici la fin du mois de juin. Voilà, le concert avec plein de surprises, évidemment, la surprise avec peut-être la visite de la marraine. Et la marraine c'est Charlotte Cardin, voilà. La marraine Charlotte Cardin, l'année dernière, c'était évidemment la marraine de l'année dernière, c'était Clara Luciani. Voilà, il y avait aussi d'autres chanteurs qui ont fait la surprise à l'Accor Arena. Et là, ils vont découvrir donc déjà la salle en dispositif spécial glace. Voilà, parce qu'il y a aussi l'Accor Arena, il y a des matchs de basketball, de handball, et aussi il y a des compétitions de hockey sur glace ou du patinage. Bon, je crois que c'était pour un match de hockey. Voilà, l'Accor Arena. C'est pas moi qui vais me faire la réponse. Non, mais il y aura des gens là, demain, c'est là. C'est une folie. Surtout quand tu sais que là, juste après nous ou avant, je sais pas, il y a voilà. Là, ils sont installés dans les loges VIP. Moi, il y a 1 an, je reçois des courriers du lycée pour dire que je travaille pas assez. Et là, je suis un guignolo, je me suis enfermé 3 mois dans un château. Bien sûr que je... Donc là, ils font un petit passage par Bercy et Marine qui fait ça. Pleurer à perdre haleine. Et tu m'as dit je t'aime. Allez les gars, on fait un selfie. Ah merde. Donc là, ils se font un petit selfie souvenir évidemment de leur passage à Bercy, dans un Bercy vide, bien sûr. Et maintenant, ils vont prendre la direction du bus tour, évidemment. Ils vont tout de suite enchaîner la visite de l'Accor Arena pour ensuite partir donc du quartier de Bercy pour aller vers la scène. Bon, d'abord, ils passent bien sûr par la fameuse loge VIP des vedettes de l'Accor Arena. Je l'ai vu déjà. Donc là, on est dans la loge il y a à peu près 14 chambres, une terrasse. Tous les fans, c'est pour nous, faut qu'on va. Oui, ici il y a Johnny Hallyday. Et c'est que là où c'est tout partout. Non, c'est là, je suis. Voilà, je rappelle que la salle a été rachetée par le groupe Accor, hein, le groupe des hôtels Accor. Avant, il ne s'appelait pas Accor Arena, il s'appelait le Palais Omnisport de Paris-Bercy. Évidemment, c'est là où avaient lieu, à une époque, les tournois de tennis, évidemment. Et je rappelle que maintenant, le tennis, il faudra aller le voir maintenant dans la fameuse
Défense Arena. Comme les matchs aussi du Stade français. Si, le Stade français, il joue des fois dans la Défense Arena. Allez, on revient avec le tourbus, avec Maureen qui passe juste la taille, pile poil sa hauteur pour les petites logettes, les petites couchettes. Voilà, c'est un peu comme dans les trains de nuit. Voilà. Sauf qu'ils seront peut-être un peu plus serrés comme des sardines. Voilà, ils ont chacun une petite logette. Enfin, voilà, faut essayer de rentrer dedans. Ça dépend de la morphologie de chacun. Voilà. Pas que. Évidemment, ils ont droit à ces fameux petits rideaux pour s'isoler des autres. Évidemment, ils ont aussi, bien sûr, une fenêtre vers l'extérieur. Évidemment. Donc voilà, donc les couchettes, c'est à l'étage supérieur du bus. Et l'étage inférieur, c'est tout le côté, les sièges classiques d'un bus, évidemment. Et il y a la partie salon où ils peuvent jouer à un jeu vidéo. Voilà, ils ont droit à une petite console de jeu. Vidéo, vous allez jouer dessus là? Moi je joue aussi. Voilà, une petite télé, bien sûr, télé avec jeux vidéo. Et là donc ils vont apprendre que ce bus sert également à d'autres artistes pour d'autres tournées d'artistes. Je suis grave contente, genre j'ai Hervé confiance. Je vous dis un truc, savoir qu'ici, et c'est la vérité, c'était la chambre de Vita il y a 2 semaines. C'est tout utilisé. Pas savoir. Voilà, ils viennent d'apprendre qu'en fait voilà, ce bus a été utilisé par Vita. Voilà, ça fait ça. Voilà, donc là ils se font des petits selfies dans les petites couchettes. Un espace d'intimité. Attendez, encore. Ouais. Mais en fait, c'est hyper. On peut même pas se lever, quoi. Y a pas de. Oh, eh ben non, tu peux pas t'asseoir, tu peux rien faire, c'est horrible. Non, mais ça va, faut attendre à appuyer, ça fait pas non plus cercueil, quoi. C'est l'espace est ouvert. En plus, avec la fenêtre et tout, c'est bien. Oui, j'ai compris. Et puis bien sûr, un des moments les plus cultes, c'est quand Lucie découvre les fameuses petites caméras, les petites caméras vlog. Voilà, essaye de faire marcher une caméra. La machine à café. Grande histoire avec la machine à café. Ok, on va aller voir ce qu'il faut. Voilà. Là, c'est Lucie qui filme. Je vais m'amuser avec ce truc, je me régale. Ça va bien, Ulysse, ça va, tranquille? Ok, je vais arrêter de faire ça parce que les gens vont avoir envie de vomir. Allez. Et je vous rappelle bien sûr que sur son compte TikTok, évidemment, vous pouvez retrouver tous les vlogs qu'elle a fait dans les primes de la Starac avec Ladji et sa partenaire. Non, pas Danse avec les stars, pas Chris Plicata, mais l'autre. Allez. Putain, les gars, merde, c'est chier. Comment on voit les archives là? Mais en fait, elle m'a foutu une pression, merci.